Donc tout de suite, on va sans plus attendre commencer le premier débat. Et pour vous, Garance et Bérénice, la France peut-elle rivaliser avec les plus grandes nations du monde en sport hivernaux à l'issue de ces JO d'hiver? Donc comme vous l'aurez compris, on reste dans l'univers des Jeux olympiques. Donc pour rappeler aux auditrices et auditeurs, notre délégation française a fait très forte impression lors de ces Jeux olympiques d'hiver. On se rappelle aussi de nombreux sacres, que ce soit en biathlon, en patinage artistique ou encore en ski de randonnée, ce qui nous amène à penser que notre délégation française peut rivaliser avec les plus grands. Tiens Garance, quel est ton avis sur la question? Pour toi, est-ce qu'on peut titiller les grandes nations en sport hivernaux désormais? Oui, la France peut rivaliser avec les meilleures nations du monde. Très belle prestation de nos Olympiens lors de ces Jeux olympiques d'hiver. Record de médailles olympiques avec 26 médailles, 8 médailles d'or, 6 médailles d'argent et 6 médailles de bronze et 6e au classement général. Le biathlon a une nouvelle fois survolé la discipline comme depuis plusieurs éditions. La France ne peut que s'améliorer dans le reste des disciplines tout en conservant leur rôle de leader dans le biathlon. Les prochains Jeux olympiques ayant lieu en France donnera une motivation supérieure à nos futurs athlètes qui auront la chance de pouvoir y participer. Je les vois même finir entre la première et la troisième place et aller chercher un nouveau record de médailles olympiques. Et est-ce que plus généralement tu penses qu'on peut rivaliser face à des grandes nations comme l'Italie, l'Allemagne ou encore tout simplement les États-Unis? Oui, déjà je pense que l'Italie pour les prochains JO ne finira pas quatrième, ils ne seront plus chez eux mais chez nous. Du coup, la Norvège restera quand même en haut du classement avec l'Allemagne, mais pour moi, la France va aller chercher une place et va aller concurrencer avec la Norvège, l'Allemagne et les États-Unis. On le rappelle, la Norvège qui a fini première de ces Jeux olympiques d'hiver. Bérénice, toi qui as suivi les JO avec passion, tu es du même avis que Garance ou pas? Oui, oui, on peut dire qu'en 2026, la France peut rivaliser avec les meilleurs au vu des résultats. On a quand même fini sixième, donc ça nous montre notre puissance. Mais nos médailles sont concentrées dans certaines disciplines et surtout dans certains sports clés, comme les sports de glisse, biathlon, ski alpin, snowboard et ski freestyle. Pour être considérée comme une super puissance des Jeux d'hiver, elle doit encore gagner en régularité et en diversité de performances. Donc, comme tu l'as rappelé, en tout, il y a 7 disciplines qui ont fait briller la France. Garance, toi, comment tu peux expliquer le fait que les disciplines dont la France peine à rivaliser, comme le hockey, le curling, le saut à ski ou le bobsleigh, pour toi, d'où vient cette peine à rivaliser avec les autres nations? Tout simplement parce qu'on ne retrouve pas ces sports mis en évidence en France. Très peu de clubs de curling y sont, de hockey sur glace par exemple aussi. On n'a pas assez de culture dans ces sports et on ne les pratique pas assez en France pour aller rivaliser avec d'autres nations qui, eux, auront sûrement beaucoup plus de pratiques dans ces sports-là. Nous, en France, on le voit, nos pratiques, c'est dans les montagnes, etc., en pleine nature et pas dans un gymnase de hockey sur glace, etc., de curling. Donc, le problème, c'est peut-être donc les infrastructures qu'on n'a pas en France et qu'il y a dans d'autres pays? Sûrement, oui. Je pense qu'avec beaucoup plus de pratiques, on pourrait aller rivaliser encore plus avec ces nations et aller chercher bien plus de médailles qu'on le fait actuellement. Et toi, Bérénice, donc, tu as dit que les sports clés donc, étaient visés par la France pour remporter le plus de médailles d'or. Donc, médailles d'or, en tout, il y en a eu 8, si vous n'étiez pas au courant, auditrices et auditeurs. Donc, c'est un record pour la délégation française qui réalise des JO d'hiver historiques avec 23 médailles en tout. Bérénice, toi, comment tu expliques le fait qu'il y ait une nette progression entre les derniers JO donc, d'hiver de 2022, si je ne me trompe pas, à Pékin, et ceux de Milan de Cortina qui viennent de s'achever là? Tout simplement parce qu'on a un renouvellement des sportifs, on a de plus en plus de jeunes sportifs qui ont émergé récemment et on a eu aussi une augmentation des infrastructures hivernales surtout. Ok, et puis surtout, donc on va faire un petit récapitulatif depuis 2014 qui montre que la France est en nette progression en termes de médailles donc, et dans le sportif hivernal parce que donc, en 2014, au JO de Sochi, la France avait gagné que 4 médailles. Ça s'était un peu plus amélioré avec, en 2018 et 2022 avec 5 médailles. Et puis là, on a complètement tué le game, excusez-moi de l'expression, avec 8 médailles d'or à Milan-Cortina. Toi, Garance, est-ce que tu as été, pas choquée, mais tu as été surprise du fait que la France gagne autant de médailles d'or lors de ces JO? Non, pas choqué, choqué. C'est une très belle réalisation. On s'y attendait peut-être pas, mais on a juste réussi à gagner 2 médailles d'or. En fait, on le voit en plus, nos différences, c'est qu'au biathlon, là où on performe le plus, en 2022, on avait gagné sur les relais mixtes et hommes des médailles d'argent. Et là, on allait chercher l'or, ce qui a fait qu'on a pu emmener du coup 2 médailles d'or supplémentaires à notre palmarès.
Oui, parce que donc en biathlon, on a gagné en tout 6 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. Ce qui montre que le biathlon, quand même, est le sport un peu au cœur donc, de la réussite française lors de ces JO. Et donc, il y a eu une petite surprise lors de ces Jeux Olympiques. Ça a été le ski de fond, avec notamment un Mathis Desloges, si je ne me trompe pas. Bérénice, toi, est-ce que pour toi, le ski de fond peut-être la relève en termes de médailles d'or de l'équipe de France pour les prochains JO? Oui, clairement, on peut le voir, nos statistiques ont vraiment monté. Donc chez nous, en plus, sur nos pistes, on pourra vraiment aller chercher beaucoup plus de médailles et surtout la médaille d'or. Et enfin, donc, toi, Garance, en patinage, donc on a eu une médaille d'or, donc un patinage artistique qui est notamment géré et qui est le plus remporté par les États-Unis et le Canada. Toi, est-ce que tu penses que la France en patinage a-t-elle un avenir qui peut être plus grandissant que les États-Unis et face au Canada ou au Canada? Avec le travail, on peut tout faire, Noah, j'ai envie de te dire. Il suffit juste de travailler, de travailler, de travailler, de travailler peut-être 2 fois plus que le Canada et les États-Unis, mais c'est avec ce travail qu'on va pouvoir aller chercher de nouvelles médailles d'or dans cette discipline. Merci en tout cas à vous deux pour ce premier débat sur les Jeux Olympiques d'hiver. Et maintenant, après une pause musicale, on se tournera vers la Formule 1 et Isaac Hadjar en se demandant si le tricolore peut-il bousculer les leaders de F1. Mais ce sera après une petite pause musicale. À tout à l'heure. Fill my cup, I know God is alive, yeah. This ain't about a dead religion. This is my eternal soul.